Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage concernant le mois de février 2024. Alors, avec qui allons-nous partir à l'instant? Comme signe, petit tirage au sort. Hop, nous partons avec les poissons. Bienvenue les poissons. Que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage ou cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général et nous ne pouvons parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas ne vous est peut-être tout simplement pas destiné dans cette guidance pour vous, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le tirage du jour pour le mois de février 2024, nos amis les poissons, nous allons partir sur le domaine général avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. Sur ce qui est du domaine professionnel qui peut aussi concerner donc la vie financière ou la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou qui ne se sentent pas concernées par ce tirage, nous allons partir avec l'oracle des rebelles sacrés. En ce qui concerne le domaine sentimental, nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon oracle fétiche de Tony Carmine Salerno. Je vais y arriver à chaque fois à bien prononcer son nom. Je vais y arriver la prochaine fois sans les gratiner. Alors, en plus, j'ai des dizaines d'oracles de sa part et je le connais par cœur son nom. Mais à chaque fois, ça me fait la même chose. Alors, les poissons, comme d'habitude, je vais d'abord me connecter à vos énergies. J'y suis déjà, en fait, tout concrètement. À vos énergies actuelles, donc de début février. En plus là, je suis en train de faire la vidéo le 31 parce que j'ai eu un petit décalage parce que j'ai eu une jolie petite crève de fin janvier et que maintenant ça va, j'ai retrouvé ma voix. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur mes prochaines vidéos. Donc je vais me connecter à vos énergies actuelles, enfin, je m'y suis déjà connectée et voir où est-ce qu'on en est les poissons. Alors justement, là, vous voyez, ça change tout le temps au niveau des énergies, que ça change déjà au niveau des signes quand je fais les tirages, mais ça change aussi au niveau des mois concernant les signes. Et là, je sens que vous, les poissons, en ce moment, j'ai vraiment cette image de poisson. Alors ça, c'est très agréable. On a envie de naviguer, quoi. De naviguer dans les eaux, mais de naviguer à sa guise, à sa sauce. Je sens une soif de liberté. Peut-être une envie de quitter tout ce qui est contrainte, organisation, etc. Comme si ça vous pesait un petit peu. Une envie de liberté, vraiment. Alors là, moi je pense qu'on va voir comment il ressort ce mot dans les tirages. Mais je pense que c'est vraiment votre maître mot pour le mois de février 2024 de faire les choses pour vous. De vous remettre en valeur en fait, de vous prioriser. Il y a aussi un côté de faire ce qui vous plaît. Et dans le sens de liberté, c'est aussi peut-être un petit peu plus de légèreté, etc. Quand je disais de ne pas être avec les contraintes, c'est en fait de retrouver plus la joie de vivre de l'enfant en fait, la joie de jouer. Je sais pas, j'ai envie de jouer. J'ai pas très envie de travailler en connexion avec vous, les poissons. De faire une guidance, heureusement que les guidances comme ça, surtout que je fais les tirages là, sur les vidéos YouTube, c'est pas vraiment un travail, je le fais par pur plaisir parce que, en tout cas, en ce moment, je n'y gagne rien, à part de la joie et du plaisir de vos retours et ça me nourrit et j'en apprends aussi énormément parce que justement, ces connexions avec les différentes énergies, des signes. Du zodiaque, ça m'apprend énormément de choses aussi sur la loi de l'univers. Et je sens là, vous les poissons, justement, il y a ça aussi, une envie de connexion spirituelle peut-être un petit peu plus fluide, moins de lourdeur, moins de côté cartésien, peut-être justement. Voilà, on s'envole un petit peu plus, on s'autorise à être un peu plus perché, on s'autorise à être moins dans la routine quotidienne qui est pesante. Peut-être que vous avez, on verra durant les différents domaines, mais les poissons qui se sentiront concernés par ce tirage ont subi un petit peu ces dernières années
peut-être subi justement le quotidien, les charges de vie de famille, etc. Et même si c'est ce à quoi vous aspiriez, donc vous obligez en vous disant bah, j'ai choisi cette vie-là, là vous êtes un peu peut-être en train de, pas de revenir en arrière, mais de vous dire peut-être qu'il y a quand même des manières de faire différentes qui pourront m'amener un quotidien moins contraignant. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et peut-être aussi dans des changements. Je sens une envie de changement, hein. Alors, on va voir s'il y a des changements durant le mois de février, mais je pense qu'il y a quand même une envie un peu de tout changer, un peu de révolutionner votre monde, quoi. Votre univers, genre, enfin, voilà, moi je veux maintenant, je veux vivre un peu, je veux arrêter de subir les lourdeurs, etc. Maintenant, je veux vivre. Voilà. Et je veux nager. Et vraiment, j'ai cette image, hein, comme je vous dis, nager à ma guise, mais du poisson qui va là où il veut, quoi. Hein. Arrêter de mettre, excusez-moi j'ai un bruit à côté qui me perturbait, qui a certainement un sens, mais voilà, arrêtez de suivre uniquement les choses, de les faire par contrainte, obligation, responsabilité, etc. C'est des mots un peu peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre. Je sens que là dans cette guidance peut-être que je vais me limiter dans mes mots et pas vous dire il faut déjà, c'est pas ce que j'aime dire, si je le formule c'est pas vraiment dans le sens de il faut parce que je l'entends pas comme ça moi personnellement dans le développement personnel, mais elle a vraiment de dire bon bah faites ce que vous voulez. En fait c'est une guidance, on va vous dire faites ce que vous voulez, voilà, mais osez peut-être, osez. Allez, on va voir où est-ce qu'on part. Donc concernant le tirage général avec l'oracle les esprits de la forêt pour le mois de février 2024 avec les poissons, nous avons Attelling, noblesse, grâce, gratitude, pardon, ça m'a perturbé. La chanteuse, célébrons le solstice d'hiver, numéro 36, renaissance, festin, joie. Quand même, hein. Alors, il y a, juste, les cartes, elles tombent pas en fait, elles tombent moins facilement d'habitude, comme si justement vous avez, peut-être vous n'avez même pas envie de conseils. Voilà, et de vivre votre vie à votre manière, et en fait justement un peu en disant lâchez-moi la grappe quoi aux autres, lâchez-moi la grappe de tous ces conseils, de il vaudrait mieux, il serait bien. c'est ce que je vous disais avant, hein. Il y a vraiment cette volonté de fuir tout ça. Alors les poissons, je regarde déjà ces images parce qu'effectivement on voit quand même c'est la même femme, hein. Comme d'habitude dans tout ce qui est tirage guidance, vous transposez au féminin, au masculin, ou tout ce que vous ressentez en vous, pour que ça vous concerne, hein, bien évidemment. Mais là il y a une femme, donc il y a quand même beaucoup d'énergie féminine, donc on est aussi dans tout ce qui est émotionnel, au niveau février 2024, mais au niveau 2024 en fait, hein, concrètement. Je ne me rappelle pas de ce qu'on avait dit pour le mois de janvier, mais là on voit vraiment que vous les poissons, comme la majorité des signes, hein, pour cette année et ce début d'année 2024, vous êtes dans un nouveau cycle et c'est peut-être pour ça aussi que vous aspirez à énormément de changements. Et là, on a Attelling, noblesse, grâce, gratitude. Alors justement, ça c'est là où vous en êtes maintenant, en fait, ce mois de janvier, voire encore peut-être fin 2023, d'accord, avec une envie un peu, je vous dirais pour les femmes, d'être princesse, quoi. Pour les hommes, prince, hein, mais ça n'a pas la même connotation, je trouve, dans le terme. C'est un peu, bah voilà, maintenant, j'aspire justement à me prioriser. J'aspire à ce qu'on me rende grâce, quoi, en fait. À ce qu'on soit reconnaissant de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Et qu'on arrête justement de me dénigrer, de me conseiller, de me dire ce que je dois faire. Voilà, on est arrivé à cette conclusion-là, en fait. Je ressens vraiment que vous en êtes à là. Et donc ça, c'est déjà intégré en vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de mettre le haut là. Déjà en train de dire stop, quoi. Je peux m'habiller, me coiffer comme je veux, quoi. Pourquoi tout le monde doit avoir son avis, sa touche à mettre sur quoi que ce soit? Moi, j'ai passé des années, je sens en tout cas pour les poissons qui se sentiront concernés, ça fait des années que je suis peut-être dans le développement personnel, que je cherche à découvrir, à m'approcher au maximum de qui je suis, parce que vous les poissons, vous êtes des êtres spirituels, vous avez vraiment une connexion avec votre âme assez innée, hein, quand même. Et donc ça fait des années que ça, et puis là il y a encore des personnes qui vont me dire bah non, c'est vous
qui savez mieux que personne effectivement qui vous êtes, vers quoi vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Et je pense qu'il y a une sorte de révolution qui est en train de se mettre en place en vous par rapport au regard des autres, à l'attention que les autres vous portent, comme si auparavant vous aviez besoin d'avoir une reconnaissance ou une validation des autres, peut-être des carcans de votre famille, peut-être, oui, ça peut être d'énormément, même de vos proches, de votre partenaire. Voilà, et là maintenant, en fait, vous vous dites, vous avez envie de vraiment dire, tout ça c'est poubelle, quoi, bullshit. Et vraiment, j'entends ça, hein, donc je vous le dis dans ce côté-là, c'est bon, quoi. En fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être un poisson qui vit sur les cailloux et qui ne va pas dans l'eau, et ben j'irai pas dans l'eau, même si tous les autres poissons ils disent qu'il faut être dans l'eau pour être heureux. Et ben non, parce que moi je suis tel que je suis. Et en fait, il y a une affirmation de vous qui s'est infusée en vous, en fait, que vous avez intégré et que vous allez mettre en place, qui va vous permettre d'aller dans cette année 2024, de vraiment définir vos limites, de vraiment en fait arrêter de vous surcharger justement en faisant trop pour les autres, ou vous en retiriez pas autant de bénéfices que ce que vous souhaiteriez parce que vous étiez peut-être dans l'attente d'une reconnaissance ou voilà, de réponse. Et en fait c'est ça. Donc là vous arrivez au bout de cette attente de reconnaissance et donc vous partez sur autre chose. Et là, vous dites maintenant, stop, je fais ce que je veux. De toute façon, je vois bien que mes attentes, elles sont pas comblées. Qu'en fait, c'est de ça dont il faut que je me défasse, c'est de ces attentes. Et je crois que c'est la prise de conscience que vous avez eue jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'au mois de février, vous allez arriver avec la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Ce qui est intéressant justement parce qu'effectivement, on est dans l'hiver, la fin de l'hiver finalement. Hein, d'accord, renaissance, festin, joie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en posant vos limites, qu'en vous affirmant plus, en vous autorisant à être sans être dans les carcans, sans être impacté par les autres, en fait, sans vous sentir jugé, parce que je pense qu'il y avait peut-être, en fait, aussi dans votre quête de reconnaissance, du coup, un sentiment d'injustice, parce que vous vous sentiez jugé ou pas accepté tel que vous étiez. C'est possible, hein. D'accord? Et bien là, vous allez vraiment pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Pardon. Là, c'est là que ça fait ressortir mon chakra de la gorge, communication. Parce que c'est ça, il y a une envie, il y a une volonté d'hurler en fait. Je suis qui je suis. Et moi, je vous dis ça, hein, vraiment. Donc, quand on parlait de liberté, c'est effectivement le maître mot, mais c'est aussi je suis le mantra du mois de février, c'est je suis qui je suis, quoi. Et puis ça te plaît pas, et ben tu te tires, quoi, en face. Et c'est assez magnifique que vous soyez auto-infirmé. Parce que les poissons, vous êtes quand même très sociables. Vous avez besoin, même si un côté peut-être parfois sauvageon aussi, sauvageonne, mais vous êtes très sociable, vous avez besoin des autres. Hein. Vous avez besoin des autres pour être bien, quand même. Après, pas besoin forcément à tout niveau, etc. Mais là, je sens qu'il y a vraiment une évolution que vous vous êtes fait, c'est que vous avez besoin du contact, du partage avec l'autre, etc. Mais plus de son avis, en fait. Et là, je le résume, mais c'est quand même ça, plus de son avis. Et en fait, en ayant plus ce poids des attentes qui ne sont pas satisfaites, en fait, que vous n'avez plus non plus cette désillusion, cette déception. Et courant le mois de février, vous allez avoir vraiment de grosses prises de conscience, je pense, à ce niveau-là, parce que finalement, c'est une renaissance, justement, c'est un nouveau cycle, c'est que d'un coup, ça ne vous impacte pas. D'un coup, vous vous en prenez aussi pas aux autres, finalement. Et c'est plus de la faute de quelqu'un d'autre, etc. Mais ça vous remet aussi moins en question, parce que il y a cet effet miroir qui se joue, finalement. Quand vous vous souciez du regard des autres, ou de l'impact que ça avait sur les autres, ou des avis des autres, etc., et ben forcément, ça vous remettait en doute. Alors que si vous vous en souciez plus, ce qui ne veut pas dire que vous leur donnez pas d'importance, à leur avis, que vous les écoutez pas, mais forcément, ça n'a pas le même impact. Donc ça vous fait vraiment prendre une confiance en vous, et vous amène le festin, c'est l'abondance, en fait, l'abondance d'amour de vous-même. Ça vous conforte vraiment dans tout ce que vous avez mis en place pour vous affirmer. Ça, c'est magnifique. Je pense que le mois de février, à ce niveau-là, au niveau confiance en vous, au niveau concrétisation de qui vous êtes, de réflexion à ce niveau-là, ça va vraiment vous apporter beaucoup parce que vous allez vous remplir de ça. Ça va vous galvaniser un petit peu. Mais de vous à vous, finalement, ça ne sera pas
vous ne serez pas galvanisé de par quelqu'un qui tout d'un coup a remarqué que vous l'avez beaucoup aidé et vous en remercie. Non, là c'est vraiment vous qui prenez conscience et ça provient de votre intérieur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être dans un équilibre perpétuel, j'ai envie de dire, peut-être pas perpétuel, mais quand même en fait, que vous allez avoir des racines solides enfin. Et j'ai l'impression que pour vous, les poissons qui seraient concernés par cette guidance, c'est quelque chose, c'est une quête que vous n'avez pas encore atteinte, que vous n'aviez pas encore atteint, parce que là vous êtes en train d'atteindre en fait, vous êtes à bout touchant de ça, d'avoir enfin une base et des racines solides et une sécurité intérieure qui est en train de s'instaurer en vous, et non plus de par rapport à votre climat familial, votre sac, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment par rapport à vous. Et parce qu'avant, vous aviez peut-être tendance à le projeter, votre sécurité et vos besoins, etc., sur l'extérieur. Et là, il y a une vraie prise de conscience. C'est que finalement, ça ne dépend plus des autres, ça dépend que de vous. Voilà. Et ensuite, on a la rêveuse, d'accord, vision, trans, apparition. Donc ça, c'est ce qui arrivera probablement fin février, avec toutes les prises de conscience de ce que vous avez. Comme d'habitude, moi je dis toujours, tout ce qui est prédiction, c'est en mouvement permanent, parce que le temps est en constant mouvement, et puis tout peut être anticipé ou reporté en fonction de nos agissements, en fonction de notre évolution. On ne peut pas être précis, d'autant plus que là on est dans une guidance générale. Mais voilà, de base, là on est sur la finalité ou le résultat en fait de tout ça. Et donc en fait, la rêveuse vision, trans, apparition, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des prises de conscience qui vont vous transformer, de manière intérieure, justement sans avoir besoin des autres. Et j'ai envie de dire enfin, parce qu'en fait, je pense que vous aspiriez vraiment à ça, à moins être impacté par les autres, à être plus dans le recul et à vous rendre compte que maintenant, les clés et les outils, ils sont en vous, de votre bien-être et je dirais même de votre bonheur. C'est comme si là, vous touchez au bonheur. Je pense que 2024 va être une grande année pour vous, les poissons, parce que là, vous touchez au bonheur. Quand je disais, vous êtes à bout touchant, c'est en fait le rêve, vous allez retrouver en fait vos rêves, vos visions, vos aspirations. Vous allez pouvoir réaliser des rêves où vous n'êtes plus limité par les autres, ni par vous, en fait, par vos pensées limitantes qui venaient de vos carcans, etc. Il y a une grosse libération qui s'est faite et qui va avoir un gros impact sur février. Le mois de février va être important pour vous, les poissons. Ne le minimisez pas. Pensez justement à vous féliciter là-dessus, parce que là vraiment c'est un sacré parcours, c'est un sacré chemin d'éveil que vous êtes en train de faire, parce que non pas que vous ne l'aviez pas déjà entamé auparavant, mais là il y a vraiment des prises de conscience qui sont de l'ordre de révélation, de vision justement en fait. Vous avez des visions enfin peut-être que vous aviez mis un peu de côté des aspirations de votre âme, de vos missions de vie, de plus faire du métro boulot dodo, c'est ce que j'entends, donc je vous le transmets. Vous avez trouvé, quoi. Vous allez trouver. Si vous n'avez pas encore trouvé, vous allez trouver. Et en tout cas, des choses qui peu à peu vont vous amener à une autre, à concrétiser du plaisir, de l'art. Je sens qu'il y a un besoin d'artistique en vous, de créativité en tout cas. Et ça, c'est aussi en mettant en place certaines choses comme ça, à ce niveau-là, que vous allez pouvoir vous épanouir peu à peu. Et ensuite, développer d'autres choses. J'ai vraiment l'impression que là, le chemin, il est en train de se dessiner. Et que, je sais pas, vous allez peut-être faire de la peinture. Et la peinture va vous amener ensuite à une rencontre avec quelqu'un d'autre qui va vous proposer de la photographie. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, où tout va coïncider, tout va, je trouve pas le bon terme, mais vraiment s'accrocher les uns aux autres et s'en suivre, de manière à vous dessiner le chemin en fait, parce que là vous avez pris la bonne direction, en tout cas en allant dans ce sens là, en allant aussi dans vos changements, dans votre volonté de changement, en écoutant votre petite voix intérieure, en arrêtant de la mettre de côté. Mais je pense que là, de toute façon, si vous ne l'écoutiez pas durant ce mois de février, puis même ensuite, en 2024, elle va vous hurler, la voix intérieure, parce que là, maintenant, vous êtes prêts ou prêtes à aller plus loin. Voilà pour le tirage général, les poissons. Alors, nous allons partir donc maintenant sur le domaine professionnel, l'oracle des rebelles sacrés. Comme d'habitude, ce que je vous dis, si jamais vous le transposez au niveau vie financière, vie quotidienne aussi, pour les personnes qui ne seraient pas en activité. J'essaye des fois de le préciser, mais c'est pas toujours le cas.
Donc, en fonction de ce qu'on me donne, en fait, des fois on me donne plus sur le financier, des fois on va plus me donner sur le professionnel. Ça dépendra de ça. Alors, qu'avons-nous? Beaucoup, beaucoup. Là là. Au-delà de ce qui est normal, numéro 14. 38. Restaurer et reconstituer. Ouh, ce qui est déjà avec vous, 17. Bien. C'est dense, hein. Votre mois de février, il n'est pas anodin. Je vais boire une petite gorgée. Le temps de traduire un petit peu tout ça. Parce que je voudrais vraiment utiliser les bons mots. Pour vraiment aussi vous apporter cette liberté à laquelle vous aspirez dans les conseils que je vais vous donner. Parce que justement, c'est pas forcément conseil, c'est plus validation de ce que vous allez mettre en place, que je vais vous transmettre au niveau professionnel. Alors, au-delà de ce qui est normal, c'est justement, c'est très particulier votre vie professionnelle. Je pense qu'il y a vraiment une remise en question, comme je disais, de manière générale et globale. Donc, en fait, il y a une grande volonté de changement professionnel. Je vois, comme si vous saviez, vous avez eu l'idée, vous voyez, la femme, elle est comme ça, elle a l'idée, en fait, elle se rend compte qu'elle a les clés en elle et que l'idée est là, mais qu'en fait, elle n'a pas été là où il fallait aller, quoi. Donc femme ou homme, mais c'est pas que comme quoi vous vous dites j'ai fait une erreur là où je suis, mais c'est plutôt que maintenant vous vous rendez compte que vous êtes prêt ou prête à aller ailleurs, en fait, à concrétiser justement vos rêves. Et là, on est dans le même genre de prise de conscience que dans le général, finalement. Vous êtes allé aussi dans le côté des carcans, vous avez suivi peut-être certains, on vous a dit il faut travailler comme ça, il faut gagner tel salaire, peut-être que vous avez aussi des obligations familiales ou je sais pas, des pensions à payer, enfin voilà, des charges qui sont importantes. Donc vous avez suivi un parcours par rapport à ça, encore une fois par rapport à vos obligations, d'accord, à vos charges qui pèsent sur vos épaules. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est parce qu'il vous épanouit et que vous avez peut-être envie de prendre un chemin qui est un peu moins tracé, un petit peu moins usuel, quoi, qui est pas conforme à la société ou comment on vous a éduqué ou quoi que ce soit. Et vous n'avez pas osé jusqu'ici, et ce n'est pas une tare, parce que peut-être que vous aviez justement des obligations jusqu'ici. Donc ne vous jetez surtout pas la pierre, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience pour les poissons qui se sentiraient concernés par ce tirage professionnel, parce que là, vous avez envie de sortir des sentiers battus, quoi. D'accord, de là, ce qui est normal, c'est ça. Et puis il y a aussi des messages justement de vision, de guidance que vous avez certainement canalisés. Et donc, vous sentez vers quoi aller, quoi. Vous sentez vers quoi aller, vous avez envie, vous savez en plus que vous avez les capacités, parce que c'est aussi ça, la confiance, donc tout ça, ça se joue en parallèle, et donc voilà, donc vous savez que vous avez les capacités, mais maintenant comment faire? Parce qu'en fait justement, on arrive dans ce mois de février avec restaurer et reconstituer. Je sais pas, c'est peut-être que vous avez vraiment carrément envie de changer de carrière, par exemple, employé ou indépendant, mais voilà, ou justement vous lancez en tant qu'entrepreneur. Parce que mais en même temps, c'est comme si vous deviez tout, la petite mort, quoi, tout casser, tout détruire pour pouvoir renaître professionnellement parlant, d'accord. Pour ce qui serait pardon, de la vie financière, c'est la même chose en fait. C'est comme si vous deviez tout reconstituer aussi, que finalement vous deviez laisser peut-être de côté une somme d'argent ou vous ne vouliez pas y toucher, ou voilà, où là vous repartez à zéro, etc. Et en fait, je pense que c'est cette vision qui vous est un petit peu complexe. Parce qu'en même temps, vous aspirez à ça, vous aspirez à complètement changer. Mais c'est un peu comme la carte du tarot, la tour. Voilà, on casse tout et on recommence. Et ben forcément, à tout le monde, ça fait peur. Soyons réalistes, même si vous, les poissons, vous aimez bien nager dans des eaux troubles, dans des nouvelles eaux et découvrir de nouveaux horizons, et découvrir, pardon. Là, c'est quand même pas si simple. Vous sentez que, oui, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte carrément mon job?
Alors que vous avez certainement une position qui est déjà importante, peut-être que vous êtes déjà assis. J'aime bien cette image de assis et assise, je sais pas pourquoi là, pour ces tirages, je l'ai souvent dit. Mais voilà, vous êtes assis dans votre place, je vous vois vraiment dans votre fauteuil, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, ou quelque chose que vous faites depuis longtemps, etc. Et c'est comme si vous abandonniez tout ça, vous vouliez abandonner tout ça, mais, euh, mais c'est pas simple en fait. Donc professionnellement, je pense que c'est un domaine qui va vous être peut-être un peu complexe au niveau du mois de février parce que bah voilà, vous allez tergiverser un petit peu, vous allez certainement réfléchir, vraiment avoir une réflexion là-dessus, sans pour autant forcément trouver le mois de février. Maintenant, bien sûr, on a toujours notre libre arbitre et puis on peut le faire et oser y aller, mais ça serait vraiment oser en prenant des risques pour vous, je pense. Et moi, je vous conseillerais d'oser et d'y aller, hein, clairement. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin, etc. Et d'oser tout quitter et tout reconstruire. Et ben, parfois, dans la vie, ça nous apporte le plus grand bien et qu'enfin, notre vie, elle nous ressemble. C'est aussi ça, hein, c'est faire que votre vie vous ressemble. Maintenant que vous avez aussi été voir plus loin dans qui vous êtes, dans ce à quoi vous aspirez, etc. Donc bien sûr, hein, si la question se pose et puis que vous dites ah oui mais bon, alors bien sûr, il ne faut jamais de toute façon se focaliser un tirage, encore moins d'un tirage général pour prendre une décision concrète. Hein, mais voilà, si vous hésitez euh, et vous vous dites bon bah je sais pas, et puis que vous êtes déjà à deux pas d'y aller, foncez. Hein, le conseil que l'univers en tout cas vous donne, si ça résonne pour vous, c'est d'y aller. C'est pas du tout faites attention, prenez le temps. Non, au contraire. C'est plus que je pense que le mois de février, vous allez quand même prendre votre temps parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, je vois vraiment un gros changement. C'est pas, je pense pas que ça soit changer de place de bureau, quoi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vraiment, là, vous êtes dans une vraie révolution de votre vie professionnelle. Ensuite, on a ce qui est déjà avec vous, justement sur la finalité de tout ça, en fait. C'est vraiment d'apprendre à accueillir tout ce qui vient à vous. C'est-à-dire que je pense que professionnellement, vous allez certainement avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et on va vous les donner. Là, il y a plein de papillons. En fait, c'est comme si on vous envoie des papillons, des signes, des guidances, etc. Donc, vous allez... c'est pour ça que vous êtes appelé. Hein, vous vous sentez certainement appelé à changer. Euh, Encore une fois, hein, pour les poissons qui ne se sentent pas du tout appelés dans ce sens-là, c'est que le côté tirage professionnel, il n'est pas pour vous. Hein. Je ne veux pas révolutionner la vie des gens. Là, je vois que ma gorge redéraille, c'est ça ici. Donc, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est aussi important de le voir comme ça, d'accord? Là, ce qui est déjà avec vous, c'est justement, ok, en fait. Est-ce que je suis obligée aussi de tout révolutionner? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on me donne? Je sais pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui tient une galerie d'art et qui va vous dire, bah voilà, moi je veux exposer. Enfin, pas je veux vous exposer, mais vous allez discuter en disant, comment on fait pour une exposition qui vous dit, ah bah oui, moi j'ai des possibilités si jamais. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Voilà, moi je vois surtout plein de portes qui s'ouvrent à vous. Et ensuite, il va falloir prendre une décision et savoir si vous osez y aller, changer, révolutionner votre monde professionnel. Parce que je pense que c'est votre aspiration profonde pour ceux ou celles pour qui ça résonnera, hein, évidemment. Mais c'est pas si simple. Je suis pas certaine que tous les poissons concernés osent. C'est mon ressenti. Hein. Parce qu'il y a quand même encore des blocages, il y a quand même des choses qui sont là pour vous challenger, mais voilà, est-ce que vous les dépasserez? Et moi je dis encore une fois, hein, c'est toujours très important, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que expérimentation, et si vous n'êtes pas prêt, si vous ne vous sentez pas prêt, pas prête, c'est que c'est pas le moment pour vous, hein. Et puis vous êtes là pour expérimenter, et puis quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous irez, et puis peut-être que ça sera un moment plus inconfortable, peut-être plus confortable, etc. Là en tout cas ce qu'on vous dit, c'est que autour de vous, les signes et tout ce qu'on vous transmet de vos guides, etc., c'est pour vous amener à ça, pour votre mieux-être, pas pour vous embêter, j'aimerais vous dire, mais non, pas pour vous embêter évidemment, mais pas pour forcément vous emmener dans la complexité, hein, pas du tout. C'est juste qu'on vous donne des signes en vous disant, voilà, vous avez des capacités, vous avez des potentiels, vous le savez en plus,
et vous avez des rêves. Donc c'est déjà en vous. Allez, on y va, on fonce. Et puis il y a la symbolique sacrée derrière en fait. Hein, donc on rend exponentiel tout ça en fait. On arrête de mettre en sommeil certaines de nos qualités, certaines de nos aspirations, de nos rêves. Tout ça, on le met en lumière et on ose y aller et franchir. Voilà, ça serait l'idée. Maintenant, moi je dis, c'est quelque chose qui, à mon avis, se mettra difficilement en place d'un coup comme ça. Hein. C'est pas un matin où vous allez vous lever en disant je change de job, quoi. Non. Et vous balancez tout à la poubelle. Non. Même si vous avez peut-être envie, ou vous rêvez plutôt qu'avoir envie de ça, d'être capable de faire ça, je ne pense pas que vous le ferez. Mais par contre, petit à petit, c'est possible quand même, vu que c'est déjà bien intégré en vous, bien infusé, bah petit à petit, peut-être que ça va se mettre en place. Et on verra dans le tirage de mars. On verra. Et n'hésitez pas, hein, les poissons, s'il vous plaît, enfin avec tous les signes, mais à commenter, à partager si ça résonne pour vous. Que ça soit pour moi, parce que ça peut valider ou m'expliquer aussi certains détails. Et moi j'adore, je suis très très curieuse, donc j'adore vous lire. J'adore même pour toutes les personnes que je fais les guidances en individuel, j'aime beaucoup les retours, que ce soit sur le moment, que ce soit ensuite. Enfin, c'est vraiment important pour moi, ça me nourrit, ça valide aussi ce que je fais, mais surtout ça me fait comprendre et puis évoluer encore. Mais aussi dans les commentaires pour les autres, hein, pour les autres poissons qui se sentiraient concernés. Et peut-être que ça peut leur amener une lecture encore différente de ce que j'ai voulu exprimer, parce que moi, je me connecte à vos énergies, mais je ne suis pas poisson, donc... Pardon. Définitivement, en effet, hein, je ne suis pas poisson, même ma gorge aussi. Voilà, donc c'est des énergies que je ne maîtrise pas, finalement, hein, que je ressens, parce que j'ai l'habitude de me connecter par les différents sens à l'énergie des autres. Mais voilà, et c'est pour ça que ça me traverse. Mais concrètement, c'est vous qui savez mieux dire. Moi, c'est ce que j'ai toujours à mes consultants, mes consultantes. Hein. Personne ne sait mieux que la personne qui réceptionne, qui est concernée. Hein. Si moi, je dis que tel message... ça voudrait dire ça selon ma traduction, parce que moi je traduis en fait les messages des guides, en définitive. Si le consultant ou la consultante le reçoit en disant bah tiens ça me fait penser à ma cousine, je sais pas, c'est le consultant ou la consultante qui a raison, hein, c'est pas moi. Hein. Moi je suis que canal. Et ça vaut pour bien évidemment tous les médiums, toutes les médiums. Voilà, c'est vraiment important, je pense, de conscientiser ça. Parce que c'est vous. Puis là, en plus, vu qu'il y a une prise de confiance, je pense qu'on me demande d'insister là-dessus parce que c'est votre confiance en vous, votre guidance est la meilleure, hein, finalement. Même si des fois, nos canaux peuvent être un petit peu bouchés ou obstrués de manière à ce qu'on n'arrive pas forcément à canaliser comme on veut. Mais vous, les poissons, vous êtes quand même de base un signe très spirituel. D'accord, vous avez ces capacités. Allez, on va partir sur le sentimental. Je vois que j'ai pas beaucoup parlé de la vie financière ni quotidienne, mais voilà, vous le transposez pour ce qui est du professionnel. Alors, sentimental, comme d'habitude aussi, je vais essayer de partir sur les célibataires ou les couples, d'accord. Là, il y a vraiment un manque dans les cartes. Elles tombent pas toutes seules, quoi. Alors, elle ne tombe pas toujours toute seule, mais c'est comme si elle me disait « Ah, mais on va lui lâcher la grappe, on va pas lui donner trop de conseils. » Alors, grâce et reconnaissance, libération, une nuit sur terre, un renouveau magique, les ailes de la lumière, nouvelle positive. Bon, on est pas mal, hein. Joli. Très, très bien. Alors, on va partir d'abord pour les poissons célibataires, parce que c'est ce que je ressens. En fait, je crois que je peux baisser un peu, maintenant que j'ai changé un peu mon angle de caméra. Je crois que vous voyez quand même là, j'espère. Bon, après, il y a les reflets de la lumière, j'ai vu en regardant un peu, mais bon, hein. N'hésitez pas aussi à commenter par rapport à ça. À me dire s'il y a des améliorations que vous voyez, que je pourrais mettre en place. Et si j'en ai la possibilité, bien évidemment, que je le ferai. Alors... grâce et reconnaissance, libération numéro 20, une nuit sur terre, un renouveau magique 8, les ailes de la lumière, nouvelle positive 27. Ok. Alors, pour les poissons célibataires, ce mois de février 2024. Alors, moi je sens
que, certainement avec aussi tout ce qu'on a vu, hein, donc votre bien-être, votre envie d'être avec la renaissance, mais vraiment d'être dans la liberté, d'être moins dans les obligations, de votre confiance en vous, etc. Ça, c'est acquis, hein, ça, on est parti quand même là-dessus, justement, d'avoir envie d'être une princesse ou un prince, n'est-ce pas? Mais là, vous êtes en fait dans la reconnaissance de vous-même, dans la grâce. C'est comme s'il y avait ce côté où finalement vous en vouliez, comme je disais, parfois aux autres, mais aussi parfois à l'univers. Hein. Et on a tous le droit, hein, c'est légitime. Hein. Je suis la première à le dire, hein, des fois on se fâche, hein, ça va, c'est fatigant. On a le droit aussi d'avoir du répit à certains moments. Ça ne nous arrange pas toujours les événements qu'on nous met, même si c'est selon les volontés de notre âme, nos guides, et que c'est pour notre évolution, et que ça aura et prendra son sens. Hein. Des fois, le développement personnel, on a envie de dire oui, je sais, la théorie, je la connais. C'est pas pour autant que dans la mise en pratique, c'est toujours confortable, quoi. Puis des fois, on a envie de dire stop. Et là, je vois qu'il y a ça, en fait. Mais par contre, justement, c'est ce qui s'est passé peut-être au début d'année 2024 avec ce renouveau, ce nouveau départ en fait, où là enfin vous avez retrouvé une sorte de foi et donc de confiance en l'univers. Et pour vous, alors ça vaut pour les personnes célibataires comme pour les personnes en couple, hein, finalement ça. Mais voilà, là pour les célibataires, c'est aussi dans le côté où il y a la libération en plus, donc c'est aussi la liberté, d'accord. C'est plus un poids forcément pour vous d'être seul. Euh, c'est plus forcément dû, c'est plus par choix que subi. C'est plus forcément dû aussi parce que vous avez trop de blessures, parce que vous avez peur d'aimer, etc. Je sens qu'il y a une libération aussi sur ça, sur vos carcans, sur votre analyse, sur votre mental, sur vos peurs. Ça a moins d'impact. Et ça, vous avez réussi à le libérer. Vous avez vraiment guéri d'énormément de choses. Hein. Je pense que cette année 2023, elle a été intense et dense pour vous parce que vous avez guéri. Et je sens qu'il n'y a pas non plus de... Ben voilà, peut-être que vous êtes défait de dépendance affective, vous voyez, où vous avez subi ou continué des relations qui finalement vous étaient toxiques ou ne vous nourrissaient plus. Enfin, ça peut valoir aussi au niveau amical. Hein. D'ailleurs, toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées par une envie de quitter leur célibat, ce que je comprends tout à fait également, vous pouvez le transposer certainement pour vos relations amicales, familiales, etc. Hein. Peut-être que ça concerne quelqu'un comme ça. Et là, vraiment, je sens que en fait, finalement, vous vous complaisez dans cette situation et enfin, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de pouvoir avoir du temps pour vous, que en fait, vous n'ayez pas d'obligation, enfin, parce que ça vous libère d'obligations aussi, parce que vous mettez aussi beaucoup de charges à vouloir faire du bien autour de vous, hein. C'est quand même dans vos souhaits, les poissons, avec votre base philosophique et spirituelle, vous avez envie en fait d'instaurer du bien-être autour de vous, que les gens comprennent et soient dans le bien-être comme vous, qui s'affirment comme vous, enfin là en tout cas durant ce mois de février, enfin vous avez envie de tout ça et là en fait concrètement vous êtes dans le côté en vous disant voilà en fait là je suis heureuse parce que ça me libère quand même de plein de poids, je fais comme je veux, je me lève le matin, je pense à ce que je veux. Alors peut-être que vous avez d'autres obligations mais qui ne sont pas liées justement à un ou une partenaire. Et je pense que vous jouissez un peu de ça. Et c'est magnifique parce qu'en fait c'est ce à quoi vous rêviez, c'est une sorte de pop, ça a pété de libération. Enfin, vous êtes sans besoin ou carcan, sans oui mais là je réagis à ma blessure, etc. Ce qui arrive, hein. Mais là vous partez vraiment sur un nouveau départ, on est vraiment sur ce nouveau cycle. C'est pour ça que le mois de février sera une nuit sur terre, d'accord, un renouveau magique. Vous avez une autre approche de l'amour. Je pense qu'il y a vraiment un autre regard, comme si vous aviez un regard neuf. Voilà. Donc vous allez certainement rencontrer d'autres personnes, en fait, attirer d'autres genres de personnes, ce qui va vous plaire, parce que finalement, peut-être aussi une autre vision, comme je disais, mais une autre vision qui va plus loin. Peut-être que vous aviez envie de toujours penser, moi, avec mon partenaire, je dois vivre avec, et là, tout d'un coup, vous dites, non, en fait, peut-être que j'ai juste envie d'avoir des petits moments tendres,
peut-être que je n'ai plus envie que ça soit une relation exclusive. Enfin, il y a aussi des réglages par rapport à ça, vous voyez, dans un sens ou dans un autre, hein, ça peut être dans le sens contraire, bien évidemment, où vous n'aviez pas envie jusqu'ici, justement, de peur que ça vous pèse, que ça vous mette des obligations, que ça vous prive de votre liberté, que vous soyez un oiseau en cage, de vous engager, puis là, d'un coup, vous vous dites, mais en fait, si, avec quelqu'un qui serait bon et positif, qui me ferait du bien, ben, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de construire une vie de famille, j'ai envie d'autre chose maintenant, j'ai peut-être envie même de me marier, de rêver, de retrouver mon esprit romantique aussi. Je pense qu'il y a ça qui se joue aussi. C'est, le renouveau, c'est vraiment aussi ouverture du cœur. D'accord? Donc vous êtes dans l'ouverture du cœur. Donc enfin, vous vous limitez plus par rapport à vos blessures, par rapport à vos souffrances passées que vous avez peut-être reléguées justement au passé grâce à votre cheminement, là, ce que vous avez fait en 2023 en tout cas. Et là, vraiment, vous dites, ben ouais, moi je suis ouvert à tout ça. D'accord? Je suis ouvert et en fait, ça s'ouvre et vous êtes un peu sans peur, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est là, on n'est plus rattrapé par tout ça. Alors, avec un côté très novice, finalement, mais justement très naturel, spontané. Plus spontané que ce que vous aviez. D'accord? Donc là, vraiment, je pense que ça va vous amener à des belles rencontres. De belles rencontres. Je la mets au pluriel quand même parce que pour l'instant, je vois pas forcément un ou une personne qui se détache dans le mois de février du lot. Alors c'est possible, hein, là encore, vous vous limitez pas à ce que je vous dis, hein, mais Aline a dit dans le tirage qu'il n'y aura pas un ou une personne, et puis alors bah toi t'es qu'une personne, et non, hein, évidemment, vous le mettez face à votre situation, d'accord? Mais si vous avez une personne qui ressort du lot, ben, au contraire, hein, allez-y. Parce que de toute façon, en plus, c'est une ouverture sur l'amour. Hein. Mais je pense que vous n'êtes pas pressé et que vous avez laissé faire les choses naturellement, de manière spontanée, et que ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas peut-être de petites aventures au mois de février, mais justement, c'est un peu beaucoup plus testé, beaucoup plus novice, beaucoup plus je découvre. Je découvre les partenaires possibles et j'arrête de me limiter, de me dire il me faut ce style. Euh, voilà, c'est là je m'ouvre parce que les portes sont ouvertes, le cœur est ouvert. Donc c'est très intéressant, ça peut vous amener énormément de choses, hein, de découverte et justement de ne plus revenir dans vos anciens schémas amoureux qui ne vous ont pas réussi jusqu'ici, quoi. Force est de constater, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas réussi jusqu'ici. Vous n'avez pas été comblé jusqu'ici et peut-être même été marqué parfois au fer rouge. Et là, vu que vous avez guéri énormément de choses, vous êtes libéré, vous avez dénoué des nœuds, et ben ça vous permet vraiment d'avoir un regard tout neuf en fait, hein, comme un ado qui découvre, bon, l'ado il découvre, qui découvre l'amour et la relation, d'accord? Et pour ce qui est de la suite justement, et tout ça, les ailes de la lumière, nouvelles positives. Donc moi je pense que ça ne sera pas au mois de février forcément une mise en couple ou alors justement d'une autre manière, selon vos aspirations propres. Mais en tout cas, ça va vous convenir ce qui va se passer sur le plan sentimental pour le mois de février, à vous les poissons concernés. Je pense que ça va vous convenir et que ça va surtout vous amener à beaucoup de joie et de plaisir et ouais, de plaisir, vraiment, c'est le bon terme, et que vous allez vous autoriser à faire comme vous voulez, à papillonner si vous le souhaitez, à être quoi en fait, sans limite, sans jugement de vous-même, sans vous soucier non plus des jugements des autres, vous faites ce que vous voulez. Et ça va vraiment vous nourrir et ça va vous amener certainement ensuite vers une ouverture à l'amour pour ceux ou celles qui aimeraient retrouver une relation d'engagement avec quelqu'un exclusive. Ça va vous amener et vous préparer à ça. Ça va vous préparer pour avoir ce côté neuf. Donc je pense que avoir Mars, comme j'ai de toute façon évidemment tout est malléable dans le temps, mais peut-être que ça se met déjà en place courant février ou fin février avec quelqu'un. Mais voilà, ça se fera de manière naturelle et douce peut-être, à votre rythme en tout cas. Vous n'allez peut-être pas tout donner, c'est peut-être pas directement la passion. Voilà, il y a une autre façon de vivre la relation que vous allez vivre. Donc, ou alors, justement, c'est pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous poser et ça va vous convenir parfaitement et donc ça va vraiment vous nourrir là-dessus. Et puis peut-être ensuite, par contre, vous serez prêt
à vous reposer, à vous poser avec quelqu'un, plutôt justement sur les mois à venir, où là, ça vous aura préparé à ça, en fait. Ce mois de février est aussi important sur le domaine sentimental pour vous, les poissons célibataires. Alors, ce qui est des poissons en couple, grâce et reconnaissance, libération, donc c'est l'équivalent de ce que je disais pour les célibataires, finalement, c'est vraiment cette foi retrouvée, cette grâce, peut-être que vous avez eu dans votre couple des difficultés qui étaient complexes ces dernières années, ou un ras-le-bol aussi de tout ce qui était charge, obligation, peut-être qu'une vie de famille pesante, harassante, enfin j'ai vraiment ce mot harassante qui me dit, il y a eu beaucoup de choses, et là en fait tout d'un coup ça se libère, comme si peut-être vos enfants ont grandi, enfin il y a des choses comme ça, et ça vous apporte plus de liberté, ça a moins d'impact sur votre couple, vous redormez la nuit, enfin il peut y avoir plein de choses comme ça, ce qui fait que ça ramène un petit peu de simplicité et de côté inné dans votre couple, et ça vous rassure, et puis ça vous fait justement retrouver foi aussi en l'univers, et foi en votre couple en fait. Et là donc durant ce mois de février, dans votre couple, on a une nuit sur terre, un renouveau magique, et justement j'ai vraiment la sensation que pour les poissons en couple qui seront concernés par ce tirage, que vous allez bien profiter un mois de février dans votre couple, à votre rythme, là encore, à votre rythme, peut-être, je sais pas, j'entends retrouver peut-être une sexualité, reprendre du temps ensemble, peut-être vous octroyer un petit week-end, des choses que vous n'aviez peut-être pas fait jusqu'ici. Moi je vois plutôt des couples sur le long terme, mais évidemment ça peut concerner quand même un jeune couple, mais qui aurait déjà en tout cas un parcours, voilà, une expérience, c'est pas une expérience de ce couple. Ou alors c'est aller très vite, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui est intense dans ce couple de poissons, enfin avec un poisson ou une poisson, d'accord. Donc là on voit qu'il y a ce côté renouveau, renouveau magique. Donc il y a des petites touches, des nouveautés, peut-être que le regard aussi sur votre partenaire change, votre regard, parce que là enfin vous vous êtes allégé de certaines choses, etc., et vous vous rendez compte, en fait mon homme, ma femme, pas si mal quand même, beau gosse, enfin, voilà, comme si vous enleviez les œillères de tous les problèmes, de toutes les complexités, puis là vous dites quand même j'ai de la chance, etc. Il y a des prises de conscience dans ce sens-là en fait, en se disant oui, ok, d'accord, c'est vrai, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, peut-être que la sexualité c'est pas toujours ça, mais en fait on a quand même encore un peu, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où vous allez remettre en lumière ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Et je sens que c'est très positif et que vous vous rendez compte vraiment de cette chance. Vous réalisez ça. Et là, on a les ailes de la lumière, justement, en définitive, en fait. Donc, nouvelle positive, c'est justement... Alors, pour les couples qui seraient un peu plus récents, là, on pourrait partir sur de l'engagement. Fin février, je sais pas, une demande en mariage, une envie, justement, de créer une famille. Enfin, voilà, il y a vraiment de l'amour. Là, on est dans l'amour tout plein. Votre partenaire, peut-être aussi le mois de février, de toute façon il y a la Saint-Valentin, peut-être que c'est une fête qui est importante pour vous. Les poissons, il y a aussi vos anniversaires. Donc voilà, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là, des surprises, des cadeaux, de l'amour tout plein, où vous nourrissez de tout ça. Peut-être que vous allez faire une grosse fête, enfin il y a quelque chose, donc ça concerne les couples, comme je disais, pour amoureux, mais maintenant ça peut aussi concerner les personnes autour, d'accord. Donc, mais là on a vraiment des nouvelles positives en fait, des choses où peut-être il pourrait y avoir une grossesse, il y a quelque chose qui amène vraiment de la joie dans cette relation, et de la construction, voilà, de la construction et de l'amour partagé, et ça c'est magnifique. Voilà pour le côté sentimental, les poissons. Alors, comme d'habitude, je vais partir sur un petit message de conclusion sur les différents domaines. Pour ce qui est du domaine général, je vais partir avec les messages de lumière. On va prendre un petit peu comme ça que je vois. Que je me remette dans toutes ces énergies. Bon, de toute façon, tout se suit, toujours, c'est assez fou même. La vie me parle.
Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Alors Dieu, vous pouvez toujours le transposer sur vos croyances, hein, d'accord, que ce soit Dieu, l'univers, force cosmique, ce que vous voulez. La vie me parle, bah, c'est exactement ça. Hein. Vous avez eu vraiment plein de prises de conscience. Là, au niveau de ce mois de février, vous allez en avoir encore énormément, d'accord, pour pouvoir profiter un petit peu et jouir de votre abondance, de votre liberté, de votre allègement. Ok. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de guidance, parce qu'on arrive sur la rêveuse, les visions, etc. Beaucoup de messages qui vous sont transmis pour vous guider. Donc, clairement, ça valide exactement ce que nous avons vu ensemble. Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, on va partir avec le petit oracle du druide. Cette fois, on en a une qui saute. Alors, l'Achillée millefeuille, énergie vitale. Éloigne-toi des situations et personnes toxiques. Elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Alors, moi, je le ressens vraiment dans ce côté toxique, etc. C'est justement de, en fait, vous aligner un petit peu plus avec vos aspirations profondes au niveau professionnel, d'accord, de restaurer, reconstituer, d'accord, donc de peut-être tout casser pour tout refaire, etc. Et puis de vous limiter dans vos peurs, quoi, d'aller, d'oser, de foncer. Enfin, là, c'est plutôt dans la réflexion, dans un cheminement que vous ferez certainement courant mois de février, d'accord. Donc on vous dit vraiment, en fait, les situations toxiques, etc. Justement, libérez-vous, hein, vraiment continuez à vous libérer de tous les carcans, etc. Et puis, regardez tout ce qu'il y a déjà en vous et faites attention plutôt à tout ce qui se présente à vous. Pour ce qui est du domaine sentimental, on va partir avec l'oracle des amoureux, le petit oracle des amoureux, je crois, qui a déjà les images. Hein, donc, je vous montrerai et l'image et le texte à l'arrière. C'est aussi de Tony Carmine Salerno. Waouh, je l'ai dit juste. Alors, nous avons celle-ci. Je vous laisse regarder l'image. Hop, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors moi, je trouve que c'est une très très belle conclusion, les poissons, parce que c'est exactement ça, hein, l'amour est là. Donc vous le savez, si vous suivez votre voie du cœur, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que cela concerne vos relations amicales ou familiales, en fait, vous le savez, au fond, vous le savez parce que vous avez retrouvé aussi la foi. Donc vous savez vraiment tout ça, les réponses, vous avez une guidance intérieure qui est juste, qui est très pure. Et voilà, donc faites-vous confiance à vous et comme bon, il est pour vous. Voilà, je vous remercie infiniment les poissons. Si cette guidance, ce tirage a résonné pour vous, je vous remercie de liker, de commenter, pour partager aussi vos vécus, vos résonances. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de la faire fructifier. Je vous en serai tout particulièrement reconnaissante. Au grand plaisir de vous retrouver le mois prochain. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les poissons.